à Sur la ligne. Aujourd'hui, on va rencontrer Patrick Côté, ancien combattant de la UFC. Donc, sans plus tarder, nos meilleurs moments de notre entrevue avec lui. Alors, on est ici au centre XPN avec l'ex-combattant Patrick Côté. Alors, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que le sport est un refuge pour toi? Oui, je te dirais, moi, quand j'ai commencé ça, il y a très longtemps, j'ai fait des arts martiaux pour me défouler un peu plus. Ça m'a peut-être sorti du trouble à quelques reprises parce que j'étais allé canaliser mon énergie plus dans le sport que faire des gaffes. Mais je te dirais que le sport, c'est un bon exutoire pour dépenser l'énergie peut-être qui est malsaine. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir dans le fond, le combat, la UFC, les arts martiaux même? C'est un concours de circonstances. Écoute, j'ai fait du judo quand j'étais tout petit, assez longtemps. Les arts martiaux, j'aimais tout le temps ça. Comme chaque petit gars, j'aimais ça me tirailler aussi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire de la boxe, puis je suis devenu assez bon rapidement là-dedans. Puis après ça, c'est devenu l'histoire. Après ça, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, la lutte, puis j'ai tombé en amour avec ce sport-là. Le premier combat que j'ai fait amateur, j'ai tombé en amour avec ce sport-là, même si j'ai perdu. Puis écoute, c'est une passion vraiment ce sport-là. Puis il faut que tu le fasses à 100%. Puis aussitôt que j'ai tombé là-dedans, c'est devenu ma passion depuis des années. Autre que les arts martiaux, as-tu un autre sport que tu aimes bien? Oui, moi, j'ai jamais joué au hockey. Vraiment, bizarrement, j'ai joué au soccer toute ma vie. J'ai joué pour l'équipe du Québec au soccer quand j'étais plus jeune, autour de 14-15 ans. Donc, toute ma préadolescence, début adolescence, j'ai joué au soccer de très haut niveau. Puis t'as jamais voulu faire ça plus professionnellement? T'as décidé de rester dans les combats? Ouais, écoute, être joueur de soccer professionnel au Québec, c'est très difficile. C'est sûr, j'ai continué mes études. J'ai rentré dans l'armée aussi. J'ai été dans l'armée pendant 7 ans. Donc, je me cherchais un petit peu. Je voulais faire quelque chose qui bougeait. Puis j'ai trouvé vraiment la bonne chose. Okay. Comme tu devrais le savoir, il y a des gens qui ne savent pas trop c'est quoi la UFC, la MMA ou tout ce qui a rapport là-dedans. Comment l'expliquerais-tu? Je dirais que c'est un mélange de tous les arts martiaux réunis ensemble pour trouver lui qui est le meilleur combattant, qui est capable de maîtriser le meilleur son art martial à travers les autres. Donc, évidemment, quand ça a commencé en 92-93, il y avait des combattants beaucoup plus unidimensionnels, des spécialités juste en boxe ou juste en judo ou juste en lutte. Maintenant, le sport est rendu vraiment de très haut niveau. Donc, il faut être le plus complet possible. Donc, c'est pour ça que tous les combattants maintenant s'entraînent, que ce soit en jiu-jitsu, en lutte ou en boxe. Il faut être le plus complet possible. Donc, c'est ça. Et c'est un combat de 3 rounds de 5 minutes. Et on peut aller au sol, on peut rester debout, on peut lutter notre adversaire. Il y a beaucoup plus de règlements que le monde pense, même si ça n'a pas de l'air d'être ça quand on le regarde. Mais c'est un sport qui est en pleine ascension. D'accord. Mais comme on l'a dit, il y a des gens qui ne connaissent pas trop. Que dirais-tu au monde qui disent c'est juste du monde qui se tape dessus dans ce sport? Et là, je veux dire que c'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là, c'est sûr. Écoute, il y a bien des sports que je respecte, que j'aime pas regarder. Écoute, on s'entraîne quand tu vas un petit peu plus loin, puis que tu regardes l'entraînement qui est en l'air de ça pour atteindre les hauts niveaux élites comme le UFC. Ça prend beaucoup d'entraînement, c'est de l'entraînement à temps plein. Donc, on s'entraîne aussi fort que des athlètes olympiques. Il y a beaucoup plus de choses qui sont aux alentours de ça. Tu as la diète, les sacrifices. Quand tu t'entraînes pour un combat, tu te coupes du monde social aussi. Donc, quand on commence à comprendre le sport, on ne veut pas que tout le monde aime ce sport-là, mais au moins qu'il y ait le respect qui va avec. Okay. Mais comme tu l'as mentionné, c'est pas un sport qui est fait pour tout le monde. Tes parents, ils ont dit quoi quand tu leur as annoncé que, dans le fond, que tu allais faire partie de ce monde-là? Écoute, ma mère, je pense que ça lui a pris 7 ans avant d'être capable de regarder un combat en direct. Une mère, c'est une mère, puis même encore aujourd'hui, elle est contente que j'aie pris ma retraite, je te dirais, même si je suis quand même plus âgé, mais une maman, ça reste une maman. Moi, en plus, je suis enfant unique, donc j'étais comme son trésor. Donc, c'est sûr que c'était pas son premier choix de carrière pour son fils, ça, c'est Non, j'imagine que non. Et dans le fond, elle a dû être inquiète souvent. Tu as eu des blessures aussi, j'imagine. Laquelle a été ta pire? Je te dirais, ma pire, c'est dans mon combat de championnat du monde face à Anderson Silva en 2008, à l'UFC 90. Je me suis brisé le genou dans le combat.
Donc, ça a été une blessure physique, oui, mais une blessure psychologique aussi. C'est vraiment difficile à prendre parce que j'avais atteint le but ultime de mon sport, de devenir champion du monde du UFC. Puis à cause d'une blessure, j'ai pas été capable de me rendre au bout. Ça veut pas dire que j'aurais gagné le combat, mais j'étais encore dans le combat. Donc, le combat s'est terminé par une blessure et j'ai été obligé d'être à l'extérieur pendant 1 an et demi. Je me suis fait reconstruire le genou à 2 reprises. J'ai eu plusieurs opérations dans ma carrière aussi. C'est sûr que c'est un sport qui est difficile. Mais j'ai aucun regret. C'est toujours une épreuve difficile, une blessure dans le fond. Et ben toi, tu as commencé en 2004 ta carrière. Et ton premier combat, t'étais-tu motivé ou ça t'a plus stressé de savoir que tu avais commencé? Bien, le premier combat, c'est sûr que mon premier combat à l'UFC, c'était une situation assez particulière. Mais c'est sûr que le stress était là. J'avais pas l'expérience que j'avais aujourd'hui à la fin. J'avais pas les talents athlétiques que j'avais à la fin aussi. Donc, je m'en allais un petit peu dans l'inconnu. Donc, c'est sûr que la nervosité était vraiment dans le tapis. Puis c'est quoi le combat que tu as le plus aimé? Mon premier combat dans la scène de l'UFC, c'est sûr que c'est un grand accomplissement pour moi. Par la suite, il y a eu j'ai tellement plein de bons souvenirs dans ma carrière. Un combat comme tel, je peux pas dire, c'était comme un rassemblement de meilleurs souvenirs. Il y a des combats qui sont mes combats préférés puis que j'ai perdu. Il y a des combats qui sont mes préférés que j'ai gagnés. Chaque combat a tellement une particularité différente qu'en choisir juste un, pour moi, c'est vraiment difficile. Et en contrepartie, ce serait quoi la défaite qui t'a fait le plus mal? C'est sûr le combat de championnat du monde à cause que j'ai perdu par une blessure. J'étais rendu. C'est comme quand tu joues au hockey, tu vas jouer pour la Coupe Stanley, puis là, je n'ai pas été capable de me rendre jusqu'au bout. Mais la blessure, je pense que pas la blessure, mais la défaite qui m'a vraiment fait le plus mal, je te dirais, c'est à l'UFC 121. C'est une de mes pires performances à vie. Donc, quand tu n'es pas capable de performer comme que tu sais que tu es capable et que tu parais mal aux yeux du monde, puis après ça, tu es déçu de toi, je pense que c'est ça qui a été le plus dur à apprendre pour moi. Puis après ça, l'UFC m'a montré la porte. Il a fallu que je refasse mes classes pour revenir dans la grande organisation. Donc, ça a été ce combat-là face à Tom Lawler, c'était en 2010. Ça a été ma plus dure défaite. Et durant un combat, c'est quoi qui te passe par la tête? Ou t'es juste vraiment concentré puis il n'y a rien qui... Pas grand-chose, je te dirais. Dans l'entraînement, c'est ça le plus important. Il faut que ça devienne un réflexe naturel. Ça vient comme un peu l'instinct. Puis avec l'entraînement, tu fais tellement de répétitions pour que ça devienne un peu de muscle mémoire, que tu n'as pas besoin d'y penser dans le combat. Quand tu commences à penser dans un combat, c'est là que c'est dangereux. Parce que tu vas penser, tu vas ralentir, et l'autre peut voir des occasions de rentrer, de rentrer une offensive. Donc, moins que tu penses, je te dirais mieux que ça. Okay. Fait que là, on voit le mental, c'est important. Mais selon toi, c'est quoi qui fait la meilleure qualité d'un combattant? Le mental, c'est sûr. Rendu à ce niveau-là, l'UFC, tout le monde est bon. Ça se passe 80% dans la tête si tu es capable de gérer la pression, tu es capable de gérer si ça va pas bien dans le combat, être capable de revenir le round d'après puis oublier le mauvais round que tu as subi. Tu es capable de subir la pression de ton adversaire. Tout le média qui se passe avant le combat aussi, la semaine avant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que tu sois capable de bien gérer ça. Yeah. Avant de savoir le résultat dans ton dernier combat avec Thiago Alves, tu avais déjà décidé que tu allais prendre ta retraite. Est-ce que c'était une décision spontanée ou tu y avais bien réfléchi? Non, ça faisait quelques mois que je le savais. Ça faisait peut-être 2 mois que je le savais. Pour plusieurs raisons. Je savais que j'allais pas me rendre à un autre combat de championnat du monde, où ce que j'étais rendu. Je savais que j'avais préparé mon après-carrière aussi. J'avais beaucoup de projets sur la table et j'avais préparé mon après-carrière avec d'autres compagnies. J'ai d'autres compagnies à l'extérieur. Donc, et là, je venais de commencer une famille. J'ai une petite fille aussi d'1 an et demi. Alors, pour moi, c'est tout ça mis ensemble. Je me suis dit pourquoi je mettrais ma santé en jeu encore pour aller dans ce sport-là, qui est un sport qui est quand même dangereux, un sport de contact, qui a des coups à la tête. Et moi, même en 16 ans de carrière, je me suis jamais fait passer le KO à perdre connaissance. Donc, je me dis, d'un, j'ai peut-être été chanceux. De deux, j'ai eu la pensée nécessaire pour arrêter au bon moment, pour pas que ça m'arrive. Et ces images-là de moi à terre, peut-être dans le cadre, je les ai pas, puis je les aurais jamais. Alors pour moi, ça, à la fin, c'était super important. Dans le fond, c'était une bonne décision. C'est une très bonne décision. Je suis en paix avec cette décision-là, c'est sûr. D'accord. Et la UFC, c'est quand même quelque chose qui est arrivé récemment, on va mettre entre guillemets. Quand tu étais jeune, t'avais-tu des idoles? Dans l'UFC? Ouais.
Oui, et je me suis battu contre lui à mon premier combat à l'UFC, Tito Ortiz, qui était un de mes idoles. Puis c'était un concours de circonstances pourquoi je me suis battu contre lui à mon premier combat à l'UFC. Mais écoute, ça a été assez étrange. Ce combattant-là était sur mon écran de veille, sur mon ordinateur quand je me suis battu avec. Donc, tu sais, c'est assez spécial de voir ça, que la semaine d'avant, je le regardais encore quand j'ai pris mon ordinateur, puis la semaine d'après, il était en face de moi dans l'octogone. Mais ça a été, ça a été une expérience extraordinaire. Puis j'ai pris l'opportunité qui m'avait été offerte de combattre ce gars-là. Et aujourd'hui, on se parle parce que j'ai accepté de prendre ce combat-là en 2004, là, très longtemps. Wow. Et est-ce que maintenant, as-tu un combattant que tu admires? Admire, non, mais j'ai beaucoup de combattants que j'aime regarder combattre. C'est pas nécessairement des grandes vedettes. J'aime le sport en tant que tel. J'ai commencé ce sport-là par passion. Je le décris encore à la télévision, à RDS. Ça fait 10 ans que je suis la voix officielle de l'UFC pour décrire les combats. Et avant d'être un combattant, avant d'être un athlète dans ce sport-là, j'étais un fan de ce sport-là. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Souvent, les gens ont une mauvaise idée. Quels dirais-tu que sont les préjugés qui ressortent le plus par rapport à la UFC? Écoute, ça a été mal vendu au départ. C'est sûr qu'en 92-93, c'était de la boucherie, là, on s'entend, il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de règlement non plus. Quand tu regardais ça, c'était vraiment des combats à mort. Là. Pour vrai, c'était ridicule. Et même moi, je pense pas que j'aurais rentré là-dedans en 93-94, c'est sûr. De un, ça, il faut enlever cette image-là. Et de deux, c'est sûr qu'il y a toujours l'image du bad boy. Un gars qui ne sait pas parler, un gars qui manque d'éducation, tout ce qu'il a réussi à faire dans la vie, c'est de se battre. C'est sûr que c'est pas normal deux personnes dans une cage qui se frappent dessus. On s'entend, il faut être prêt à regarder ça comme il faut. Mais quand tu regardes maintenant les combattants qui parlent à la caméra, comment ils se présentent, qui sont plus éduqués, ils savent plus parler, puis ils comprennent la game, je peux dire, là, c'est pas mal mieux qu'avant. C'est plus juste des portiers ou des goons de hockey, c'est vraiment des athlètes professionnels qui font ça à temps plein, c'est des athlètes sérieux. Et toi, c'est quoi qui te passionne le plus là-dedans? Le dépassement de soi et tu finis jamais d'apprendre. Moi, je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et j'apprends encore à tous les jours, ce qui fait que c'est ça qui arrive. C'est dur de plafonner dans ce sport-là parce qu'il va toujours en avoir un meilleur que toi. Donc, il faut tout le temps que tu restes dans le bain là-dedans, tout le temps que tu t'entraînes, puis jamais que tu penses que tu es rendu au bout de tes connaissances parce que c'est là que ça va pas bien aller. Tu dis que tu es ceinture noire dans du jiu-jitsu, tu as fait de la boxe et tu as étudié et pratiqué plusieurs arts martiaux. Selon toi, lequel est le plus difficile? Le plus difficile, je te dirais, écoute, ils sont tous difficiles quand même. Tout mettre ça ensemble, c'est difficile. D'être capable de tout mettre ça ensemble dans un moment présent, dans le soir donné. Il faut que tu performes une soirée sur les 2 mois avant que tu t'es entraîné pour un combat. C'est ça qui est difficile. Tu piques au bon moment, comme on dit en anglais. Mais je te dirais, le jiu-jitsu brésilien, c'est difficile parce qu'il faut que tu fasses cet art-là quand tu reçois des frappes. Donc, c'est vraiment différent que si tu es debout, tu es loin. Si tu es sur le dos et tu veux passer une clé de bras, il faut que tu sois capable de trouver le bon synchronisme, le bon timing pour être capable de le passer. Et c'est de la répétition. J'ai quasiment fait peut-être 10 000 clés de bras dans l'entraînement avant d'être capable d'en passer une. C'est vraiment de la répétition et c'est beaucoup technique aussi. OK. Et dans le fond, toi, qu'est-ce que tu penses de la perte de poids avant les combats? Tu penses-tu que c'est quelque chose de correct ou... Écoute, moi, j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup de poids. Je me déshydratais de 20-22 livres en 18 heures à peu près. Et moi, j'ai toujours été contre ça. Mais à un moment donné, ça fait partie du métier aussi. S'il n'y avait pas de déshydratation, s'il n'y avait pas de pesée la veille, ça serait le mieux. Nous autres, je l'expliquais, j'ai fait beaucoup de reportages là-dessus parce que j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup de poids, mais je savais comment le faire, j'étais bien suivi et j'ai jamais passé proche d'aller à l'hôpital, de choses comme ça. Ça semble énorme et ça l'est, déshydraté de 22 livres, sauf que quand tu sais comment le faire, c'est un processus, c'est de la science. Donc quand tu travailles avec les bonnes personnes, c'est faisable et c'est faisable sécuritairement, mais s'ils sont capables d'enrayer ça, pour moi, je vais être le premier à me lever la main et dire que c'est une bonne chose. Ça reste très difficile dans le fond, tout ce temps. Très difficile, très dangereux. Il y en a encore beaucoup qui le font de la mauvaise façon.
Et c'est pour ça là, que quand même des grandes vedettes qui ne sont pas capables de faire le poids, il y a des combats importants qui sont annulés. Aux yeux du monde, c'est sûr que c'est un tabou, la déshydratation de la coupe de poids, et avec raison, parce que si tu fais ça mal, tu peux trouver la mort quand même. Ouais. Et toi, tu as été dans plusieurs catégories, tu as combattu dans plusieurs catégories. C'est lesquelles? J'ai combattu dans les mi-lourds, j'ai commencé dans les mi-lourds, j'ai fait 9 ans, 8 ans à peu près dans les poids moyens à 185 livres et j'ai terminé mes 4-5 dernières années à 170 livres dans les mi-moyens. Okay. Tu as mentionné tantôt, maintenant tu analyses les combats de UFC à RDS. C'est comment voir, c'est quoi la perspective que tu as en dehors de l'octogone? Je te dirais, puis je le dis souvent ça, avoir été analyste pendant les 10 dernières années, ça m'a amené à être un meilleur combattant. Je vois tellement de combats, on fait tous les combats, donc je vais décrire à peu près 500 combats par année. Donc je vois tellement de situations, je vois tellement de combats, ce qui fait que mentalement, on dirait que ça me revient dans l'entraînement des situations que j'ai vues à gauche et à droite. Donc c'est sûr que ça m'a amené à devenir un meilleur combattant, ça c'est sûr et certain. Et ce qui est plaisant, c'est que quand il se passe une situation, moi j'ai l'œil de l'intérieur, j'ai été là, j'ai vécu ces moments-là. Donc c'est le fun d'avoir une perspective d'un analyste qui a vécu les situations qui se passent dans la vraie vie. OK. Et dans le fond, tu dis que ça t'a aidé dans tes combats. Est-ce que l'analyse est genre présente pendant aussi? Pendant le combat? Ouais. Écoute, t'as pas beaucoup de temps d'analyser. Ça se passe extrêmement vite. Quand tu regardes le combat à la télévision et tu trouves que ça va vite, mais dis-toi, quand c'est toi qui es à l'intérieur, c'est 10 fois plus vite. Ça va vraiment vite. Comme je te disais tantôt, t'as pas vraiment le temps de penser. Il faut que ça soit... il faut que tu aies des options si ça va pas comme tu veux, comme ton plan de match t'avait établi. Mais il faut que tu sois capable de switcher vraiment rapidement, de changer de stratégie très rapidement. Mais si tu penses trop longtemps, c'est là que ça peut devenir dangereux. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le combat du siècle, qu'on a appelé Mayweather contre McGregor. Toi, tu penses quoi du box UFC, de les mélanger? Tu penses que c'est bon? Ben, écoute, je pense que ça a été un gros stunt publicitaire et tant mieux pour ces deux-là. Ils ont fait énormément d'argent. Ils l'ont pas volé, ils ont construit leur empire. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est jaloux dans la vie, puis je suis pas quelqu'un qui est envieux non plus. Tant mieux pour eux autres. Quand on regarde l'histoire de Conor McGregor, elle était quand même assez exceptionnelle. Ce gars-là était sur l'aide sociale il y a 6 ans en Irlande, il avait de la misère à payer son loyer, puis aujourd'hui, il vaut 180 millions. Il a bâti son empire et il y a une chose, c'est que oui, il faut que tu sois capable de te vendre, que tu sois capable de parler, mais il faut que tu livres la marchandise aussi. C'est ça que Conor McGregor fait. Et Floyd Mayweather, c'est le meilleur vendeur, tout sport confondu, là, qui est capable de se promouvoir lui aussi, lui-même. Donc, je ne dis pas que ça va se faire fréquemment. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de le faire souvent. Et je pense pas qu'on va avoir un combat aussi d'une grande envergure de la sorte, boxe face à MMA. Regarde. Et finalement, as-tu des projets d'avenir maintenant? Bien, j'ai une compagnie d'immobilier. J'ai de l'investissement, beaucoup d'investissements à gauche et à droite. J'ai été quand même assez intelligent avec mon argent durant ma carrière. Et je viens d'ouvrir ce magnifique centre, le centre XPN ici, qui est un centre d'entraînement clé en main, où on offre tous les services possibles. Donc ça, je suis bien fier. Et écoute, je prends soin de ma petite fille, je prends soin de ma famille, puis je suis très en paix avec la décision d'avoir pris ma retraite. C'est faire 1 an au mois d'avril qui s'en vient. Puis je te dirais que j'ai eu les blues un petit peu 2-3 mois après, mais aujourd'hui ça va super bien. Et je continue à travailler à RDS, d'écrire les combats aussi. Donc je suis quand même assez occupé. Puis quand je regarde ça par la suite, je me demande comment je faisais pour m'entraîner autant, parce que je suis quand même autant occupé qu'avant. Mais je trouvais le temps parce que j'avais la passion. Mais on a tourné une page en avril dernier, puis c'est bien correct comme ça. OK, donc c'est parfait. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir. Merci. Et dans le fond, mesdames et messieurs, c'était Patrick Côté.